Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. On va attendre 2 petites minutes le temps que les retardataires, nous rejoignent. N'hésitez pas à vous présenter, directement dans le chat, nous dire d'où vous venez, parce que je sais qu'on a aussi, des personnes qui viennent de loin, de Guadeloupe, de Martinique, de Réunion généralement. Tac. Alors pour votre information, la webconférence sera enregistrée et sera à l'issue de la webconférence, disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous enverrai un petit mail, avec toutes les informations, pour retrouver le replay, contacter C'est mon site, et avoir toutes les informations, sur l'association ADI à l'issue. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous ratez une slide à un moment, un replay sera disponible. Par contre, Alexandre, je ne sais pas, vous partagez ou pas le support, vous de votre côté ou pas? Oui, on peut le partager. Ouais, Nous, on OK, l'envoie à toutes les personnes qui nous le demandent à notre support. OK, Pas de souci. d'accord. Eh ben, écoutez, je vous propose peut-être Alexandre et Pauline, de vous présenter, puis je prendrai un petit peu le relais. Mmh. Pauline, je te laisse, l'honneur. Ouais. Alors moi je suis web designer, chez C'est mon site. Voilà, je m'occupe de la création des sites internet et de l'accompagnement des clients en formule pro. Et donc je suis Alexandre, fondateur, de C'est mon site, qui existe depuis maintenant, 20 ans. On a fêté nos 20 ans le mois dernier. Donc C'est mon site, c'est une plateforme de création de sites internet qui permet donc, à n'importe qui de créer son propre site. Merci beaucoup. Alors, pour donner un petit peu de contexte, donc, là dit, on est une association et avec nos partenaires, on organise tous les mois, des webconférences, à destination, des personnes qui souhaitent entreprendre ou qui sont déjà en activité, pour certains. Et aujourd'hui, on accueille, C'est mon site qui va, échanger avec vous sur les erreurs à ne pas faire pour créer son site internet. Ils ont l'habitude d'intervenir, plusieurs fois par an pour nous, donc, je les remercie de se porter, pardon, excusez-moi, de, de se porter voix pour nous. Alors, pour présenter un petit peu la disque, je sais, il y a quelques noms que je reconnais dans le chat et pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous, on est une association et on vient financer des personnes qui souhaitent entreprendre ou qui souhaitent développer, leur entreprise, mais qui ne peuvent pas être financées par le système bancaire traditionnel. C'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas forcément à ce que recherchent les banques, c'est-à-dire d'être en CDI, d'avoir un apport et de financer autre chose, que de la trésorerie. Donc, on vient intervenir auprès de ces personnes et notamment aussi auprès des personnes qui sont fichées Banque de France. On est le seul organisme à pouvoir financer, des personnes qui sont fichées. On est vraiment présent partout, en France, enfin en hexagone, mais aussi dans les DOM-TOM et même en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a sûrement une agence ou une permanence de l'ADI qui est proche de chez vous. Hop. Et donc nos missions, ça va être de financer, donc celles et ceux qui souhaitent entreprendre, c'est ce que je disais précédemment. Mais on n'est pas uniquement présent pour vous financer, on est aussi présent pour vous accompagner avant l'immatriculation, mais aussi pendant, mais aussi après. Parce que généralement, c'est pas uniquement en vous finançant que vous allez forcément vous lancer et que ça va fonctionner tout de suite. Vous avez parfois besoin d'être accompagné aussi sur des démarches administratives, où vous pouvez aussi éprouver des difficultés avec votre entreprise. Et c'est là aussi que l'ADI vient intervenir. C'est si vous avez besoin d'aide, un bénévole de l'ADI peut vous accompagner sur la durée. Et enfin, on va avoir une mission un peu plus institutionnelle, c'est-à-dire de plaidoyer. Et on le voit en ce moment notamment avec la baisse de la franchise de TVA. Donc, on vient appuyer les entrepreneurs auprès des institutions publiques et au niveau politique aussi. Donc, on est très présent pour plaider en fait, notamment le régime de la micro-entreprise en ce moment. Hop, et ben écoutez, je vous laisse la main. Merci Cassandra. Donc, C'est mon site, comme je le disais, c'est une plateforme de création de sites internet, qui vous permet donc de créer un site, vitrine, un site e-commerce, un site de réservation. On est certifié AFNOR NF525, donc logiciel de caisse. En cas de contrôle, vous avez une attestation qui prouve que vous utilisez un logiciel de caisse certifié et on héberge maintenant un peu plus de 110 000 sites internet. Voilà, depuis 2005, on a un partenariat avec l'ADI qu'on mène depuis 2018 maintenant. On a accompagné, alors le chiffre n'est pas forcément un jour, mais entre 150 et 300 entrepreneurs dans la création de leur site internet. Et on est également labellisé France Numérique.
Alors, on va directement, aborder les 5 erreurs à éviter lorsqu'on crée son site internet ou même quand on en a un. Donc voici le sommaire. On va les passer un par un et on va faire une pause entre, chaque point pour que vous puissiez poser vos questions, qu'on puisse y répondre. Voilà, idéalement oralement, mais sinon directement dans le chat. Donc première erreur à éviter, bah, c'est de négliger son référencement. Donc c'est le SEO, c'est ce qui vous permet d'être visible sur Google. Donc les avantages du référencement naturel, ça va être d'améliorer votre visibilité sur Google. Donc ça peut être, Google My Business, ça peut être, Google, .fr, Google Ads. Donc c'est vraiment tout ce qui va vous permettre d'être, plus visible sur Google. Donc le référencement naturel, contrairement à Google Ads, c'est gratuit. Ça permet de générer un trafic, bah, ciblé, hein. Évidemment, il va falloir travailler les mots-clés que vous voulez et donc d'améliorer la confiance, auprès des visiteurs parce qu'ils vont vous trouver directement, sur Google. Donc pourquoi il faut s'en occuper dès la construction de son site? Ça permet de générer donc du trafic qualifié, hein, lorsque vous vendez un produit, il va falloir bien choisir vos mots-clés, pour, pouvoir être, bien présent sur Google. Ça permettra aussi d'occuper donc les 1res places sur Google, même si on voit aujourd'hui que les 1res places, c'est souvent du sponsorisé, comme ça prend du temps, il faut le gérer dès le début. Ça évite de grosses erreurs. Donc comment on fait? Il faut identifier donc ces mots-clés. Les requêtes qui vont être donc pas forcément techniques pour vous, de votre produit, mais plutôt ce que les visiteurs, vont être, susceptibles de taper sur Google pour vous trouver. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut à la fois trouver les bons mots-clés et à la fois, il faut, trouver les mots-clés qui ont du volume. Forcément, si vous référencez sur des mots-clés, qui ne sont recherchés par personne, bon, vous allez être peut-être au 1er ou 2e sur ces mots-clés-là, mais au final, ça mène pas de trafic. Donc il existe des outils, qui vont vous permettre donc, d'identifier les volumes de recherche, des visiteurs, donc en des volumes de recherche mensuels. Il y a des outils donc comme, Ubersuggest qui vont vous permettre de les trouver ou même SEMrush. Vous pouvez aussi regarder, du côté de vos concurrents pour les identifier. Donc à la fois vous aurez, les volumes de recherche, à la fois vous aurez des requêtes correspondantes. Donc ça c'est assez intéressant de les utiliser. Donc SEMrush, il y a une version qui est gratuite, qui permet aussi de suivre ses positions. Voilà, donc les requêtes, les mots clés que vous allez travailler, qu'il faut éviter, c'est des mots trop génériques. Heu, Par exemple, si, demain, vous vendez, des voitures, électriques et vous tapez juste le mot voiture en mots-clés, bah, c'est trop générique. Voiture, ça veut tout et rien dire. On ne connaît pas l'intention, derrière le visiteur. Ce qui est important, c'est aussi l'intention de recherche. Peut-être que vous allez avoir en premier résultat, un dictionnaire, donc attention à l'intention de recherche. Si elle est trop éloignée de votre métier, donc ça aussi, ça sera à éviter parce que quand quelqu'un va vous trouver sur ce mot-clé, même si vous positionnez, vous allez avoir un rebond, c'est-à-dire qu'un visiteur va rentrer et puis va ressortir immédiatement de votre site. Donc ça, Google, peut l'identifier, hein, ce qu'on mesure, ça s'appelle le taux de rebond ou des requêtes qui sont, trop demandées, donc qui vont être trop concurrentielles par rapport à un site qui est naissant. Voilà, des mots-clés trop concurrentiels, ça va être, difficile de vous positionner, au tout début. Donc ce qu'on appelle, des longues traînes, il vaut mieux se positionner dessus, donc c'est plusieurs mots-clés, ensemble. Autre point très important, qui est un peu plus technique, c'est de structurer le contenu de son site. Donc il existe des balises, quand on rédige du contenu sur son site qui s'appellent donc, balise H1, H2. Donc le titre principal de la page, il doit être unique, il doit être contenu dans une balise H1. Généralement, il est assez similaire au métatitre de votre page. Il doit décrire, de quoi parle la page. Donc pour chaque page, il faut un H1 différent, hein, et voilà, généralement on conseille, 5 à 7 mots. Potentiellement, il peut y avoir une répétition du mot le plus important. Permet d'accentuer. Si vous mettez trop de mots, vous allez le diluer, c'est-à-dire que même Google va plus savoir quel est le mot le plus important dans cette phrase-là. Par exemple, si vous faites des bijoux, vous allez avoir plusieurs catégories de produits, bijoux en or, bijoux en argent, bijoux faits main, bijoux fantaisie. Donc voilà, potentiellement, le H1, ça va être bijoux en or ou bijoux en or, hem,
fait main ou artisanal. Donc c'est ce qu'on appelait la longue traîne, également. Donc le but, c'est d'être bien référencé sur le mot et donc que votre contenu en parle. Si vous êtes référencé sur des mots ou même sur des villes, mais dans votre contenu, vous en avez pas du tout, vous allez pas être référencé dessus. Ça, c'est logique, mais souvent on nous dit: «Ah mais pourquoi je suis pas référencé sur ce mot-là?» Bah oui, mais vous l'avez pas écrit. Ah beh oui, OK. Donc, ce qui est important aussi, c'est du contenu, hein. Ce qui est important pour Google, c'est d'avoir une page qui répond, en fait, à une requête d'un visiteur. Donc, il faut elle décrive un contenu intéressant, unique, hein, il ne faut pas l'avoir copié ailleurs, ça c'est vraiment important. Suffisamment de longueur pour qu'elle soit intéressante, donc généralement on conseille, 300 à 800 mots par page, ça dépend de votre site, ça dépend de sa thématique, ça dépend si on parle d'une page de blog, si on parle d'une page de produit. À partir de 300 à 400 mots, ça commence à être bien. Il faut aérer son contenu, hein, il faut qu'il soit digeste. On n'écrit pas que pour Google, même si Google en plus maintenant arrive à voir la structuration du contenu. Donc n'hésitez pas à aérer vos contenus avec des photos, avec des boutons d'action, pour vous contacter, pour acheter, pour avoir un devis. Donc ça, c'est important. Vraiment un contenu aéré avec des titres, des sous-titres. Donc généralement, le grand titre, ça va être un H1, les sous-titres, ça va être des H2, les sous-sous-titres, ça va être des H3. C'est rare qu'on aille au-delà. Ça peut aller jusqu'à H6, mais c'est assez rare qu'on s'en serve, à part sur des contenus extrêmement denses. Il faut que ça donne envie. Il faut aussi que ça corresponde aux mots-clés que vous allez cibler. C'est-à-dire que il ne faut pas faire une fausse promesse. Si le client arrive parce que vous avez bien travaillé en mots-clés, et quand on arrive sur la page, au final, c'est déceptif, bah, forcément, il va faire un retour arrière et ça ne va pas aller. Si vous prenez une fabrication artisanale et quand on arrive dessus, ça ne correspond pas, le client va revenir en arrière, il va rebondir, ça va se voir auprès de Google et donc vous êtes déclassé petit à petit dans les résultats. Voilà. Alors sur C'est mon site, on a intégré un module, de ChatGPT, donc il va vous permettre de générer du contenu. Donc vous donnez directement alors sur une page libre, sur une page de contenu, vous donnez un prompt, par exemple, voilà: «J'ai besoin d'un site de un texte de présentation, qui parle de mon activité, qui se trouve à tel endroit, qui fait ci, qui fait ça», et automatiquement il va vous le générer. Vous pouvez choisir la quantité de texte, elle est grosse, moyenne ou grande, et également l'intégrer dans un template. Après, ce que je vous conseille, c'est que ça vous serve de base et après modifier quelques mots, ou sinon vous pouvez lui dire aussi que de mettre un ton naturel. Voilà. Alors là, ChatGPT s'est beaucoup amélioré, donc ça commence de plus en plus naturel, mais n'hésitez pas à lui dire, et ensuite à relire évidemment et à modifier si nécessaire. Voilà, parce que souvent on a du mal à quand même à sortir du contenu, donc n'hésitez pas à utiliser ces outils et après à retransformer les phrases, à votre sauce. Donc la balise titre, donc ce qu'on appelle plus, communément le meta title, il faut qu'il soit unique à chaque page. C'est ce qu'on voit en fait sur Google, c'est le gros titre en gras là, ça a été entouré, encadré en rouge. Donc vous pouvez le voir à cet endroit-là. C'est une des composantes les plus importantes du référencement. Donc chaque page, un métatitre. Par exemple, sur C'est mon site, automatiquement, le métatitre, ça va être le nom de votre produit. Mais vous pouvez le personnaliser pour X ou Y raison. Donc il faut éviter évidemment un texte comme «bienvenue sur notre site». C'est pas un mot qui va être recherché. Les gens vont pas, pour trouver des chaussures, vont pas taper «bienvenue». Bon, ça a l'air logique, mais souvent c'est des erreurs qu'on peut voir sur les sites internet. Donc il vaut mieux mettre, vente de chaussures, femmes, à Nantes, à Orléans, à Paris, à Marseille, à Aix-en-Provence, pour localiser, ou si vous êtes sans boutique, mais directement sur internet, vente de chaussures, femmes en cuir, par exemple. Voilà, et là, vous allez, améliorer votre référencement. Encore une fois, il faudra inciter, voilà, vos clients à commander. Donc ça sera plus dans le design, mais avec des call to action, donc les boutons d'action, vraiment qu'on arrive à identifier d'une couleur, différente. Donc méta description, bah, c'est la petite description qui est affichée en dessous, sur Google, que vous pouvez voir, qui peut faire plusieurs lignes. Donc celle-ci, elle le sert indirectement au référencement. C'est-à-dire elle va servir parce que les visiteurs vont la voir, et c'est ce qui va permettre d'améliorer son CTR. Donc le CTR, c'est quoi? C'est le taux de clic. Quand Google va vous afficher 100 fois, bah, si un client clique 10 fois, sur les 100 fois, bah, votre CTR, c'est 10.
Donc plus le taux de clic est important, plus Google va considérer que, bah, en fait, vous êtes pertinent sur le mot-clé qui a été tapé par le visiteur. Donc il faut avoir un contenu qui donne envie aux visiteurs de cliquer. Par contre, Google peut considérer que par rapport à ce que le visiteur a tapé en termes de mots-clés, il peut la changer et aller sortir une autre phrase de votre page. Voilà. Il n'est pas obligé de respecter la méta que vous avez indiquée. Généralement, c'est le cas, mais ça peut varier, surtout sur des mots synonymes. Voilà, donc il ne faut pas qu'elle fasse plus de 160 caractères parce que sinon vous allez avoir 3 petits points. Pareil pour le métatitre, j'en ai pas parlé avant, mais généralement on conseille 65 à 70 caractères maximum parce qu'en fait, elle ne sera pas visible sur Google. Pourquoi c'est pas précis d'ailleurs? Parce qu'en fait, normalement, on parle pas en termes de caractères, mais on parle en termes de longueur et chaque mot, plutôt chaque lettre ne fait pas la même taille. Un I et un L ne font pas la même taille. Donc en fait, grosso modo, à partir de 65-70 caractères, ça coupe et vous allez vous retrouver avec 3 petits points. Donc le métatitre, c'est important, qu'on le voit en entier sur Google. Après, s'il dépasse, que vous n'arrivez pas à faire autrement, bah, tant pis, c'est pas une erreur, mais c'est conseillé quand même, qu'on arrive à tout voir d'un coup. Alors les URL, donc les URL, c'est les adresses de vos pages. Donc évidemment, il faut les optimiser, ce qu'on appelle la réécriture d'URL. Et il faut éviter, donc comme on peut voir dans cet exemple, donc SDI Paris qui est un de nos clients, d'avoir, un chiffre qui est incompréhensible, point ou des mots .html. Alors ça, on parle des URL, mais ça le vaut pour les images aussi, hein. Donc il vaut mieux plutôt avoir des mots-clés dedans. Donc de manière non automatique, c'est mon site va intégrer, les mots-clés qui sont présents dans le nom de votre produit pour construire l'URL. Mais pour X ou Y raison, si vous voulez la personnaliser, bah, c'est juste en un clic, vous pouvez la personnaliser. Par contre, si vous faites ça, alors nous on a une protection, vous voyez qu'il y a des ID à la fin. Si entre-temps vous changez d'URL, mais que vous aviez des liens dans C'est mon site, ou dans votre page, dans votre site en tout cas, bah, pour éviter une erreur, parce que forcément le lien a changé, nous automatiquement on les protège et ça va rediriger le visiteur. Donc même si vous changez d'URL, ça ne cassera pas vos liens. Voilà, et séparer les mots généralement par un tiret, le tiret du milieu. Voilà, c'est vraiment le séparateur de mots. Alors, le référencement naturel aussi, donc ça joue avec 2 autres critères importants. Donc le maillage interne, c'est quoi? C'est la construction des liens dans votre page. Forcément, une page sera beaucoup plus visible sur Google si elle est, liée avec, la page principale, que si c'est une sous-page de votre contenu. Donc important, tailler les éléments de manière, structurée. Je vous donne un exemple, sur C'est mon site, on a une gestion des marques et pour chaque produit que vous créez, vous pouvez, indiquer la marque, associée et avoir des pages marques automatiques qui se génèrent et ce que ça va faire, c'est que dans votre produit, on aura un lien directement avec la marque en cliquant soit sur la photo le petit logo de la marque, soit sur son nom et sur les pages marques, on va pouvoir retourner sur les produits. Donc en fait, ça fait, si vous préférez, un cheminement qui est limpide pour, les moteurs de recherche et qui va favoriser, le référencement et la puissance qu'obtient une page. Voilà. Et autre point important, alors là, plus difficile à obtenir, hein, c'est réussir d'obtenir des liens. Donc des liens, c'est des liens entrants, c'est-à-dire que d'autres personnes parlent de votre site. Plus vous allez avoir des sites importants qui parlent de votre site, plus ça va faire monter, ce qu'on appelle son trust flow et son citation flow, donc sa notoriété et plus, bah, Google va considérer que, bah, votre site est important, donc vous arriverez mieux à vous référencer sur des mots-clés concurrentiels. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Évidemment, c'est difficile à obtenir, donc via des relations presse, via des partenariats. Éviter, des liens, croisés, c'est-à-dire que vous faites un lien vers un site et ce site fait un lien vers, le vôtre, parce que Google le voit, le lien réciproque. Donc il faut quand même éviter dans la mesure du possible. Donc, voilà, essayez d'avoir le maximum de liens sans trop en donner. Sur C'est mon site, mais bon, sur d'autres plateformes, si vous êtes, il y a des outils, assez similaires ou des outils tiers, c'est d'analyser avec un outil toutes les pages de votre site. Donc sur C'est mon site, ça s'appelle le module SEO Pro, qui va permettre d'analyser toutes les pages de votre site et de remonter des erreurs potentielles.
méta absent, surpondération d'un texte ou d'un mot-clé, sous-pondération, longueur de contenu trop courte. Voilà, ce module aussi va compresser automatiquement toutes vos images pour que la vitesse de votre site et de votre page soit le plus rapide possible. Ça compte beaucoup dans la performance de votre site et donc c'est un des facteurs de référencement auprès de Google. Et les redirections 301, donc les redirections 301, c'est une redirection permanente et ça permet en fait de rediriger une page vers une autre. Donc prenons un exemple, si demain vous vendez un produit, mais vous l'arrêtez, vous ne le vendez plus du tout, vous pouvez décider de rediriger cette URL, donc cette adresse, vers la catégorie principale. Comme ça, quelqu'un qui va vous trouver sur Google, au lieu d'avoir une erreur, il aura accès à tous vos autres produits qui sont dans la même thématique. Voilà, généralement, c'est des choses qu'on peut conseiller. Ou à défaut, page d'accueil. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'affichage. Voilà, un problème, une amélioration, 5 succès. Quand même bien aussi de dire quand ça va bien. Parce que c'est vrai, souvent on parle des problèmes, mais c'est aussi bien de dire quand ça va. Et donc, ça le fait pour chacune de vos pages. Et ça permet aussi de détecter les liens brisés, donc des liens qui ne fonctionneraient pas aussi dans votre site. Voilà, donc quand on a un site qui est important avec beaucoup, beaucoup de liens, c'est indispensable d'avoir ce type d'outil parce qu'on n'arrive pas à tout voir. Voilà. Également, donc notre module SEO Pro va vous connecter à Google. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va déposer, donc on va déclarer le fichier sitemap de votre site. C'est quoi le fichier sitemap? C'est un fichier qui contient toutes les URL de votre site et la date de dernière modification. Alors, ça permet d'indexer plus rapidement vos contenus sur Google. Au lieu que Google aille chercher dans la sous-sous-sous-page ou sous-sous-catégorie s'il y a un nouveau produit qui a été créé, nous, automatiquement, on lui donne. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Et ce module permet également d'avoir les performances de mots-clés auprès de Google, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir donc sur combien de mots-clés vous vous positionnez sur Google. Donc, c'est dans les 100 premiers, hein. Et également le taux d'impression, le nombre de clics et le nombre évidemment d'impressions que vous avez sur Google. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important parce que généralement, quand on se rend compte qu'on est 15e, 16e sur un mot-clé, on conseille plutôt d'aller travailler cela pour passer sur la première page, dans les 10 premiers. Voilà. Et donc d'accentuer les efforts dessus. Voilà sur la partie donc référencement naturel. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, il y a des choses qui sont un peu techniques, donc n'hésitez pas à poser des questions. Je vais aussi regarder ce qui a été mis dans le chat. Donc oui, on nous a posé la question si on fait des audits, tout à fait. On fait des audits, on a 2 types d'audits sur C'est mon site. On fait un premier call avec vous pour avoir la stratégie de référencement. On discute ensemble et on l'adapte. Et ensuite, on vérifie si votre site il est optimisé par rapport à cette stratégie. Parce qu'évidemment, avant de commencer toutes les opérations techniques, il faut savoir sur quoi on a envie d'être référencé. Alors pour les textes, vous pouvez vous baser sur ChatGPT, parce que ça vous permet de générer une grande quantité de contenu, mais je vous conseille quand même de reformuler les phrases, idéalement. Voilà. Effectivement, je vois que Pauline avait répondu à ça. Bon, écoutez, on peut passer aux aspects marketing. S'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, à la fin, s'il y a d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi contacter notre support, support@cmonsite.fr, si vous voulez échanger avec un technicien. Je mettrai votre adresse dans le mail. Oui, Allez. super, merci. On a quelqu'un qui demande le coût d'un site de base chez C'est mon site. Ça commence à partir de 6 € par mois. Exactement. Alors, peut-on insérer un matching Comptabilité. comptabilité? Alors, en fait, sur C'est mon site, ça génère toute la partie facturation. Donc, vous pouvez la débrayer si vous avez un logiciel comptable à part. Mais sinon, on est certifié logiciel de caisse, donc vous avez toute la facturation, les exports possibles. Voilà. Y a-t-il que des outils américains pour être visible performant? Là, non, justement, parce que C'est mon site, c'est 100% français. Le module SEO Pro dont on parlait, c'est un module qu'on a conçu, donc un module français.
Et on héberge, c'est ça. Alors, sur C'est mon site, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Le nom de domaine est inclus, il est enregistré à votre nom. Alors si vous en avez un autre ailleurs, on peut le connecter et l'hébergement est inclus, l'assistance est incluse, et vous avez même une formule, la formule pro dont on parlera tout à l'heure. Vous avez un technicien qui s'occupe de la mise en place du design de votre site, et de vous former à l'utilisation de C'est mon site. Pour la partie Google Ads, on ne gère pas directement. On a tous les modules pour pouvoir vous connecter à Google Ads. Et si par contre vous voulez faire piloter vos campagnes par une agence, on a un partenaire qui s'occupe et qui a fait une offre spéciale pour C'est mon site qui s'occupe de la gestion des Google Ads. Alors, il y a autre qui nous entend plus. Oui, à mon avis, c'est un problème de votre côté. Pour les formules, ça va de 6 € à 29 € hors taxe sur 6 € TTC. Et c'est par mois, effectivement. On peut proposer des formations, possibilité de mettre en place donc des produits, alors soit téléchargeables, soit des produits services, sur C'est mon site. Après, on pourra en discuter plus amplement pour voir comment vous voyez les choses. Mais effectivement, on a ces possibilités-là. Mmh. Il y a la question, est-ce que notre hébergeur est en France? Oui, toute la plateforme est 100 française, l'hébergement des sites aussi et des noms de domaine, hein. Et vous avez la main sur votre site pour répondre à Amélie. C'est pas nécessaire de passer par un technicien. Vous avez l'accompagnement des techniciens, mais vous avez complètement la main sur l'ensemble du site internet, hein. Oui, de toute façon, effectivement, quelle que soit la formule que vous avez la main sur tout. La différence sur la dernière formule, la formule pro, c'est que là, vous avez l'accompagnement en plus d'un technicien qui va aussi s'occuper de pas mal de choses, qui va répondre à vos questions au téléphone. Mais sinon, sur les autres, vous avez une maintenance technique, voilà, en cas de souci, quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, on vous répond. Ça se fait par téléphone, généralement, mais ça peut arriver de le faire en écran partagé aussi, en fonction des besoins des clients. Pour répondre à David. Pour faire un site de rencontre, ça non. Ah oui, ça c'est du sur mesure, hein. Ouais, là non, on sort d'un site traditionnel, on fait du site vitrine, du site e-commerce, de site de réservation. Si vous avez un gîte, un appartement à louer, on peut le connecter à Airbnb, à Booking.com, énormément de fonctionnalités. Vous pouvez créer des commandes manuellement, on peut avoir aussi un site vitrine, mais créer des commandes depuis votre administration de C'est mon site et envoyer des liens de paiement, à vos clients, par email ou par SMS ou même encaisser des acomptes. Alors apparemment c'est pas ça, on n'a pas compris. Un outil de matching. Alors, si vous avez des outils tiers, il est possible de mettre des scripts et donc d'intégrer via du code source, d'autres outils. Que ce soit un chat, que ce soit, des outils de CRM, spécifiques, en tout cas, on a la possibilité. On a certains VTC, qui utilisent, des outils tiers pour calculer le nombre de kilomètres et de faire la réservation, en dehors de la plateforme. Ça, c'est possible. Un site vitrine, c'est un site de présentation pour nous. Pour mettre en relation le fournisseur et le client comme un dropshipping, si je comprends bien. En tout cas, on a la possibilité de définir un fournisseur sur C'est mon site pour chacun de ses produits et si on souhaite automatiser, ça envoie un mail automatique au fournisseur lorsqu'il y a une vente. Chatbot, via WhatsApp, oui. On a la possibilité d'intégrer le bouton WhatsApp, et de WhatsApp Business notamment. Pour les paiements en ligne, effectivement, on a PayPal 4 fois, PayPal direct avec, que la carte bleue, on a Stripe, on a Molly, on a Klarna, on a Alma. Donc ça, c'est des paiements garantis. Je crois qu'on en parle un peu plus tard, dans la présentation. Ce qui est bien dans les paiements garantis, c'est que le client paye en 3 fois ou en 4 fois, mais vous avez 100 de l'argent tout de suite. Donc moins la commission de la plateforme. D'ailleurs, C'est mon site ne prend pas de commission sur vos ventes, ça c'est important. Est-ce que les tarifs incluent l'hébergement du site? Oui, oui, c'est tout inclus, hein, l'hébergement est inclus, directement sur notre plateforme. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas de notion de technique à gérer, de modules à appuyer, à mettre à jour, d'incompatibilité technique, vous n'avez pas ce genre de problème. Pour Corinne, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous appeler, hein, on va Je remettre le vais numéro de écrire. téléphone. Ouais, voilà, ça sera plus simple, quand Ouais. sur des besoins plus spécifiques, nos équipes pourront vous répondre. On va peut-être reprendre la suite du webinaire parce que je vois Oui. que l'heure, avance.
Tac. Alors du coup, je vais passer sur, la partie des aspects marketing de mon côté, dans un premier temps. Quand vous avez un site internet, c'est bien qu'il soit bien référencé, c'est bien qu'il soit, joli, en termes de présentation, mais les aspects marketing sont aussi très importants. Ça peut être, assez régulièrement oublié. Hem Mais c'est aussi le principe de son site internet à la base, c'est de réussir à convertir, d'attirer des clients et de les fidéliser. Donc dans cette partie, c'est ce qu'on va voir. On va voir quelques exemples d'actions qui vont permettre de développer, cet aspect-là en particulier. Dans un premier temps, proposer un programme de fidélité à ses clients. C'est un bon moyen d'augmenter son chiffre d'affaires sur son site internet en augmentant en fait la rétention de vos clients. Donc le principe, c'est tout simple. Le client va gagner des points à chaque achat, ce qui va permettre de l'encourager à repasser commande. Donc les points sont généralement convertibles en bons d'achat à dépenser sur le site, mais ça peut aussi être sous forme de cadeaux et on peut imaginer un listing de cadeaux. Après, ça peut être customisé en fonction des sites et en fonction de votre, votre charte à votre goût. Donc voilà, l'essentiel, c'est de faire quelque chose de simple et clair pour vos clients et qui va offrir des réels avantages, hein. Donc ça, c'est un exemple du programme de fidélité qui est disponible quand vous avez un site, c'est mon site, vous avez un module qui est dédié à ça, donc voilà, qui est tout simple à configurer et qui permet, voilà, après de fonctionner tout seul. Les points se cumulent automatiquement en fonction de ce que vous avez déterminé sur votre administration. Vous avez également le principe du programme de parrainage qui peut être intéressant, un peu sur le même principe. Donc là, c'est le parrain qui est déjà client sur votre site qui va parrainer un proche en le recommandant, votre site internet. La personne qui est parrainée va bénéficier d'une offre promotionnelle, et c'est plutôt conseillé, vous pouvez aussi, récompenser le parrain. Hem, c'est un peu comme, l'expression de, la carotte, hein, pardonnez-moi l'expression, mais on a toujours plus de facilité à recommander un site internet ou en parler si on sait que derrière on va avoir nous-mêmes une récompense. Donc voilà, ça c'est sur un principe sur lequel vous pouvez travailler aussi. Là à l'écran, vous avez le module de parrainage de C'est mon site. Pareil, sur le même principe que le module de fidélité, c'est tout simple à paramétrer. Une fois que c'est paramétré, ça fonctionne tout seul. Vous avez également la possibilité de mettre, des promotions sur vos produits. Il y a énormément de possibilités en termes de règles de promotion. C'est assez vaste, ça peut aller du simple code de réduction, unique que vous allez donner à un client pour le récompenser. Je sais pas, par exemple, nous on a des clients qui récompensent, leurs clients au bout d'une année, les personnes qui ont le plus souvent commandé chez eux, ils vont avoir une réduction en plus. Ça peut être aussi pour vous excuser auprès d'un client, où vous avez eu un délai de livraison qui était anormalement long, voilà, ou des soucis sur sa commande. Ça peut être aussi, très classique mais efficace, code de réduction de 10 que vous proposez à tout le monde, à toute votre clientèle pour une première commande, pour les encourager à passer une première commande sur un site qu'ils connaissent pas encore. Vous avez aussi les promotions qui sont encadrées, évidemment par les soldes. Vous pouvez mettre en place des déstockages et cetera et cetera. Il y a aussi potentiellement, des choses à imaginer comme par exemple un club VIP où vous allez avoir, donné des avantages exclusifs. Après à vous de déterminer, qu'est-ce qui est inclus dans ce club-là, comment est-ce qu'on y rentre, toutes ces choses-là. Mais ça peut être aussi, à imaginer, ou alors des récompenses débloquées en fonction de certains paliers de montant d'achat. Pareil, ça c'est des choses qui peuvent être paramétrées typiquement sur C'est mon site, avec des règles de promotion en disant voilà, à partir de, je sais pas, je vous dis une bêtise, 50 € d'achat, vous avez ce cadeau-là. Si vous dépassez les 80 € d'achat, vous avez un cadeau en plus, et cetera, et cetera. À vous après de le déterminer. La création des newsletters. Alors, l'envoi des newsletters, c'est un levier marketing qui est hyper puissant et souvent sous-estimé. On a tendance à le faire un peu par défaut, mais sans vraiment, le prendre vraiment avec importance. Ça permet de maintenir un lien régulier avec votre audience, ça va nourrir la relation client et ça va permettre de rester présent dans l'esprit de vos clients. Bien utilisé, ça peut booster la fidélisation de votre, clientèle, générer du trafic sur votre site internet et inciter à l'action. Ça peut être, l'achat en mettant les nouveautés que vous mettez en ligne, sur la newsletter, la prise de rendez-vous quand vous faites, de la prestation, la lecture d'un nouvel article quand vous avez un blog notamment. C'est un excellent moyen de valoriser vos contenus, vos nouveautés, toutes vos offres et de renforcer l'image de votre marque et ça va aussi faire travailler tout ce qu'on appelle le storytelling, donc raconter l'histoire derrière votre marque.
Évidemment, faire attention à pas spammer vos clients. Il y a énormément de personnes qui font des newsletters. On est inscrit maintenant à énormément de newsletters, donc à utiliser avec parcimonie, hein. Pour favoriser l'inscription à votre newsletter, alors est-ce que j'ai la main? Voilà. À votre newsletter, vous pouvez faire le classique qui va lier un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec l'offre de bienvenue, faire en sorte que, quand la personne s'inscrit à la newsletter, elle reçoive cette fameuse offre de bienvenue de, par exemple, 10 qui va permettre, de faciliter aussi l'achat par la suite et vous de récolter, l'email de votre client. Vous avez également possibilité de faire des campagnes SMS. C'est moins connu, mais c'est vraiment très efficace. Ça permet de toucher une audience vraiment, rapidement, avec un message qui peut être personnalisé et c'est un taux d'ouverture qui est beaucoup plus supérieur, aux emails. Hem, Par contre, ça va être beaucoup plus concis, là où sur l'email, vous allez pouvoir, vraiment, vous étaler, raconter un petit peu, voilà, toute l'histoire de la marque. Un SMS, c'est, quelques mots, faut que ce soit très concis, qu'il y ait vraiment l'information clé. Ça peut être pour une offre promotionnelle, ça peut être, pour un événement, et ça permet de toucher vraiment la personne de façon immédiate et beaucoup plus efficace. Voilà, ça génère de l'engagement, ça peut créer parfois un sentiment d'urgence pour le client, si jamais c'est des offres qui sont vraiment très limitées, et booster, voilà, vos ventes, vos conversions. Vous avez également possibilité, sur votre site, c'est mon site notamment, mais de manière générale, de connecter, votre site avec et notamment votre boutique avec Facebook et Instagram. Vous avez la possibilité de le faire, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Mais ça arrive, que sur, le profil d'une marque, par exemple, vous ayez un onglet boutique sur les réseaux sociaux directement. Donc voilà, ça c'est une possibilité, intéressante. Ça vous permet d'avoir, potentiellement, beaucoup plus de visibilité sur votre boutique, parce que toutes les personnes qui potentiellement vont passer sur votre profil vont pouvoir avoir accès à cette boutique-là. Et c'est directement dans les réseaux sociaux où, énormément de personnes passent énormément de temps. Hem Donc voilà, donc vous pouvez avoir comme ça une boutique qui est beaucoup plus, interactive pardon et faciliter l'achat et c'est un excellent moyen d'avoir aussi, accès aux fonctionnalités de shopping et de publicité ciblée et de statistiques qui sont sur, notamment Facebook et Instagram. Donc comme ça, vous pouvez lier les 2, avoir la publicité, ramener directement à votre boutique sur votre réseau social. Donc c'est plutôt efficace. Alors les réseaux sociaux de manière générale, même, au-delà de la boutique, c'est un moyen vraiment intéressant de développer votre marque, en termes de marketing. C'est incontournable, hein, maintenant, on va forcément chercher, dès qu'on va rechercher, une marque, on va rechercher si elle a des réseaux sociaux, liés. Généralement, quand on est intéressé, on va vouloir suivre la marque sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment très intéressant pour développer votre notoriété, créer un lien avec votre communauté, et faire rayonner votre marque. Donc voilà, là, ça vous permet aussi d'avoir un espace d'échange parce que potentiellement vos clients vont pouvoir vous laisser des commentaires, interagir avec vous, vous faire des suggestions potentiellement sur des choses que vous pourriez vous mettre en place, et qui les intéresseraient à l'achat. Donc ça va aussi permettre d'humaniser en fait votre marque et d'améliorer l'engagement avec votre clientèle. Donc vous pouvez partager régulièrement du contenu, avoir un côté beaucoup plus authentique avec, vos réseaux sociaux. Et pareil, c'est aussi quelque chose que vous pouvez, faire, c'est mettre en place du storytelling. Donc voilà, expliquer l'histoire derrière votre marque, vraiment humaniser. Alors, la publicité ciblée, on en parlait juste avant. Ça, c'est possible de le faire via Google, Ads. On en parlait, pendant le point sur le référencement, mais également, du coup, comme je vous disais, sur les plateformes, de Meta, donc Facebook, Instagram. Ça va vous permettre d'atteindre plus facilement les bonnes personnes au bon moment avec un bon message. Donc vous pouvez vraiment faire énormément de ciblage, sur, ces plateformes-là et par rapport, à la tranche d'âge, par rapport au centre d'intérêt, il y a énormément de possibilités. Au comportement, à la localisation, et cetera, et cetera. Donc ça va maximiser la rentabilité de vos campagnes et générer du trafic beaucoup plus qualifié sur votre site internet, donc vraiment faire venir les bonnes personnes. Donc c'est un levier qui est redoutable, hein, pour votre visibilité. Donc voilà. Alors, avant de passer sur, le troisième point, je vais regarder un petit peu les questions. J'ai vu beaucoup, beaucoup de choses passer.
Normalement, j'ai répondu, OK. directement dans le chat. Hem, Effectivement, Propose hein, de newsletter, ouais, ça dépend de la marque, hein, c'est ça. Généralement, moi, j'ai indiqué, voilà, de ne pas dépasser une par semaine. ouais, Après, il c'est déjà faut en bien, fait un contenu pertinent. C'est-à-dire que, c'est ça. il faut faire une newsletter qui est intéressante. Il vaut mieux en envoyer qu'une par mois, mais avoir un sujet intéressant que d'en envoyer tout le temps et donc finalement de générer de la désinscription ou de la mise en spam. C'est ça et sur C'est mon site, vous êtes lié avec, un outil qui s'appelle Brevo. Anciennement, ça s'appelait Sendinblue. Vous faire une liaison automatique entre les 2 pour que les inscrits sur votre site, soient directement envoyés sur Brevo. C'est un outil qui a une offre qui est gratuite et qui est français. Alors sur un site Shopify, alors nous on propose pas d'accompagnement de site externe. Par contre, vous avez tout à fait possibilité de faire une migration sur C'est mon site. Oui, effectivement, on peut récupérer en fait, l'export produit et le réimporter en automatique, pour pouvoir en disposer chez nous. Alors des prestations de services, qu'est-ce qui ne semble pas adapté, pour la question de Véronique? Alors, en tout cas, sur C'est mon site, vous pouvez créer des prestations de services, hein, parce qu'on a Mmh. justement, tout type de produits que vous pouvez créer, avec expédition, sans expédition, produits services, produits de réservation, produits téléchargeables. Donc, tout ce qui est prestations de services, effectivement, c'est bien géré. On a même un système d'abonnement, pour les clients qui souhaitent, créer des services d'abonnement. Donc aucun problème en tout cas à ce niveau-là. On a tout type d'activité, hein, dans les prestations de services. Ça peut être, des coachs sportifs, des formateurs, on a vraiment, de tout, hein. Sur C'est mon site, on héberge un peu plus de 100 000 sites, donc on a vraiment tout type d'activité. Mmh. Pour transférer un site de WordPress à C'est mon site, il suffit de contacter notre support. Il va vous accompagner, hein, tout simplement, pour faire, la migration. Si vous avez déjà votre nom de domaine, il suffira de demander la clé de transfert, ou de la récupérer dans votre interface là où vous avez pris le nom de domaine, pour qu'on puisse, lancer le transfert ou sinon, vous pouvez le garder là où vous l'avez, on le connecte. Donc ça avec notre équipe technique, c'est très simple, hein, c'est comme changer d'opérateur téléphonique. Ouais, là on change, si vous préférez, d'opérateur pour le nom de domaine. C'est ça. Je pense que je vais passer à la partie Mmh. suivante. Alors du coup, on va passer sur les aspects visuels de son site internet, donc ça aussi super important évidemment, hein, pour, la crédibilité de votre marque. C'est plus qu'une affaire d'esthétique, c'est vraiment l'outil de communication et de conversion, à part entière, pour votre marque, hein. Un site qui va être mal structuré, dépassé, qui va être passé de «mode» entre guillemets, ou pas, assez cohérent va faire, en fait fuir vos visiteurs, ils auront même pas le temps, ils vont même pas prendre le temps de visiter votre site, ils vont repartir directement. Donc là, on va explorer quelques petits aspects qui vont vous permettre de rendre votre site, plus attrayant. Dans un premier temps, tac, 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 le passage de slide est un peu laborieux à chaque fois. De manière générale, soigner le design de son site internet, c'est très important. Il faut que votre site, en fait, soit harmonieux et bien structuré, pour inspirer confiance. Déjà le maître mot. Aujourd'hui, il y a énormément de sites internet qui existent. Les arnaques pullulent, donc les gens se méfient de plus en plus. Il faut que votre site, donne confiance dès les premiers instants, hein. Il ne faut pas qu'il y ait de choses qui puissent, hem, être incohérents ou, faire en sorte que, on se méfie de vous. Donc ça doit refléter l'image de votre marque évidemment, l'identité visuelle. Donc généralement, c'est en lien avec votre logo, hein, au niveau de l'utilisation des couleurs, des typographies évidemment. Ça doit permettre de guider la navigation et ça doit mettre en avant vos contenus et faciliter l'expérience de votre utilisateur évidemment. Donc, il faut que le site soit agréable à parcourir, cohérent et qu'on ait envie de rester et d'explorer et évidemment d'acheter ou de vous contacter en fonction de ce que vous proposez. La navigation. Navigation, il faut qu'elle soit intuitive et conviviale, pour offrir une bonne expérience à votre client. Si vos visiteurs doivent chercher trop longtemps une information, ils vont très vite partir, de votre site internet, ils vont pas chercher plus loin. Donc il faut que directement on, ait les informations à disposition, donc pour leur permettre de trouver ce qu'ils recherchent en quelques clics. Essayez vraiment de
penser la chose, moi généralement je conseille, aux personnes que l'on suit de se mettre dans la peau de son utilisateur. Est-ce qu'il va retrouver facilement les informations? Est-ce qu'il y a pas une étape qui peut être retirée pour arriver plus directement à la chose? Est-ce qu'on peut pas mettre des choses qui vont faciliter, l'accès, par exemple des filtres? Quand on propose par exemple une boutique où il y a énormément de produits, pourquoi pas, les permettre de filtrer, selon le besoin du client. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place en tout cas. Ça passe aussi par la hiérarchie du menu, faire en sorte que le menu soit, clair, et intuitif. La clarté des boutons aussi, tout ce qui va être bouton d'appel à l'action sur votre page et notamment sur votre page d'accueil et la structure de vos pages, et soigner aussi ce qu'on appelle la ligne de flottaison que vous voyez sur, la diapositive, c'est-à-dire la partie qui va être visible directement quand on arrive sans avoir à besoin de défiler vers le bas. Donc c'est les premières informations que la personne voit. Il faut que ce soit des éléments qui soient essentiels et qui rendent directement compréhensible, votre activité. Si vous avez quelques exemples de sites, de modèles de sites C'est mon site, donc vous pouvez tout à fait partir de modèles prédéfinis, que ce soit sur C'est mon site ou ailleurs, pour avoir déjà en fait une structure, un squelette, notamment pour votre page d'accueil. Après il vous reste plus qu'à modifier en fait le texte et les images pour faire correspondre à votre activité et également, si ça ne correspond pas, les couleurs, les typographies, enfin tout est modifiable généralement, en tout cas sur C'est mon site, c'est le cas. Voilà pour ça. Les photos aussi et les animations, sont très importantes. Les belles photos de bonne qualité, c'est crucial. Ça va permettre de sublimer vraiment vos produits, ça change tout. Un site qui va avoir des photos assez moyennes, potentiellement pixelisées, ou qui font pas, propre, notamment au niveau des visuels produits, ça fait directement plus, j'ai envie de dire, site de mauvaise Amateur, qualité. ouais. Amateur, exactement, c'est le mot que je cherchais. Amateur que, quand vous avez vraiment des photos de belle qualité. Donc pour ça, il y a plein de possibilités, hein, pour vos photos de présentation qui n'ont pas forcément de lien avec votre activité, mais qui sont là pour agrémenter votre site. Vous avez des banques d'images qui vont vous permettre d'avoir des photos de très bonne qualité. Pour tout ce qui va être photo de vos produits, soit faire appel à un photographe, soit maintenant il existe également, vous avez tout à fait possibilité, même vous à la maison, de faire de très belles photos. Avec les téléphones maintenant, c'est tout à fait possible et potentiellement avec un mini studio, photo qui existe, qui peut être acheté, qui sont pas très chers, qui vont vous permettre directement d'avoir une dimension beaucoup plus professionnelle à vos photos. Voilà pour ça. Attention par contre à la, dimension et la résolution de vos photos. Des photos qui sont trop lourdes, ça va ralentir vraiment le chargement de votre page et impacter, on en parlait tout à l'heure, votre référencement naturel. Donc c'est vraiment très important de faire attention à ça, parce que forcément, même si vous allez, potentiellement compresser, alors il faut absolument compresser vos images, avant de les ajouter sur le site. Il y a plein d'outils qui existent pour ça. Mais même au niveau de la taille, faites attention à jamais ajouter d'images. Généralement, on dit pas plus de 1920 pixels de large pour une image que vous voulez sur toute la largeur de votre écran. C'est vraiment le format maximum dont vous aurez besoin. C'est la taille d'un grand écran d'ordinateur, hein. Vous pouvez aussi mettre des vidéos. C'est très intéressant maintenant de mettre des vidéos, c'est de plus en plus fait sur vos fiches produits notamment, des petites vidéos de quelques secondes qui vont permettre d'ajouter un peu plus de contexte sur vos produits, l'utilisation. Ça peut être par exemple si vous vendez des cosmétiques, un aperçu des cosmétiques sur la peau, la texture, des choses comme ça peut être, très intéressant également. Vous pouvez mettre sous vos fiches produits pardon, ce qu'on appelle des produits associés. Les produits associés, ce sont, en fait, vous savez quand, vous avez une fiche produit, généralement en dessous, vous allez avoir une section, ça peut être «Vous aimerez également» ou «Similaire», en tout cas une liste de produits qui vont être, liés à cette fiche-là. Ça va permettre, de potentiellement augmenter le panier moyen de votre client, parce que du coup, ça va favoriser, l'achat d'articles complémentaires ou similaires. Et ça va aider vos clients aussi à naviguer dans votre site internet. Donc ça améliore, l'expérience d'achat et ça va booster vos ventes, pardon. Voilà. Et vous pouvez également afficher, là pour le coup généralement ça se fait plutôt sur la page d'accueil, un flux de photos de votre, Instagram. Donc voilà, directement sur votre site, c'est un très bon moyen de renforcer votre présence en ligne et d'ajouter une dimension plus sociale à votre contenu.
Ça va être un peu plus interactif aussi, généralement c'est sous forme de diaporama, donc ça apporte un petit peu de vie également, et voilà et ça permet à vos visiteurs directement, sans sortir de votre site, de découvrir aussi vos dernières publications, de voir potentiellement des témoignages, des produits en situation, les coulisses en fait de votre marque, directement sur le site sans avoir besoin forcément de sortir, et voilà, c'est généralement des contenus qui sont assez intéressants pour votre visiteur. Voilà, et ça renforce aussi, tout ce qui va être, côté confiance de vos visiteurs. Alors la slide est en doublon, il me semble? Voilà, beh, justement, j'enchaîne avec, ne pas rassurer ses visiteurs, hein. Tu parlais d'assurance. Mmh mh. Donc effectivement, c'est ce qu'on va voir en 4e erreur. Avant ça, si vous avez d'autres questions sur lesquelles, vous souhaitez qu'on y réponde, sur, la partie donc, que Pauline vient de présenter sur le design de son site, n'hésitez pas, hein. Mais bon, au final, hein, c'est un peu la logique qui prime, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans une boutique physique, bah, c'est sûr que si elle est propre, tout est bien aligné, tout est bien rangé, tout est beau, la vitrine est belle, ça va vous donner envie. Et bah, sur internet, c'est la même chose. Si vous voyez des belles Exactement. photos, que tout est harmonieux, que tout est bien aligné, ça inspire confiance, on donne envie, on a envie de parcourir le site. Évidemment, il faut qu'il soit rapide, hein, parce que s'il est long, bah, vous allez, vous impatienter. Mais c'est un peu la même logique, hein, la vie sur internet, c'est comme sur la vraie vie, hein. C'est ça. N'hésitez pas à prendre du recul aussi et potentiellement à demander à des gens autour de vous. Je sais que c'est souvent, je le vois sur nos clients, c'est parfois difficile de prendre le recul quand c'est votre propre marque, vos propres produits, vous vous rendez pas forcément compte. Parfois avoir un point de vue un peu extérieur, ça va vous permettre de vous rendre compte de: «Ah, il manque peut-être cet élément-là. Ah, c'est peut-être des choses qui sont à revoir. Ah, peut-être que ça, en fait, c'est pas suffisamment compréhensible pour les personnes qui connaissent pas encore la marque». Donc vraiment essayer de faire un pas en arrière pour regarder ça, hein, d'un point de vue plus global. Mmh. Effectivement, un des exemples aussi, c'est que, bah, il faut que le site soit rapide, donc éviter les diaporamas sur une page d'accueil où il y a 30 produits dans le diaporama. De toute façon, les gens ne vont pas attendre qu'il défile jusqu'à 30 produits, donc ça sert à rien à part alourdir votre page. Voilà, essayez de limiter à 4, 5, 6 produits maximum, en se disant: «Bon, ben, voilà, le client s'il scrolle un petit peu, il va avoir des produits, mais ensuite je l'invite à voir la catégorie qui va bien». Heu, donc là, Sandrine nous parle aussi de mobile. Donc effectivement, sur mobile, bah, pensez à ceux qui sont sur mobile. Donc sur C'est mon site, on a la version responsive se génère toute seule. Donc ça, c'est bien et vous allez pouvoir aussi l'adapter pour les personnes qui viennent depuis un téléphone, hein. Sachant que, bah, selon votre activité, même selon les heures évidemment, vous allez avoir un trafic mobile qui va être, important aujourd'hui, donc faut pas négliger aussi cet aspect-là. Voilà. Avez-vous des galeries d'art d'artistes? C'est mon site, oui, on a beaucoup d'artistes sur C'est mon site, parce qu'on a aussi une gestion des albums photos, des diaporamas. On a aussi des auteurs, hem, donc que ça soit effectivement dans l'art, dans tout ce qui est artiste, on a également, beaucoup Artisanat de aussi. artisanat, effectivement, ouais, bah, de toute façon, on a énormément de thèmes, hein, qui sont proposés, mais que vous pouvez customiser, mettre les couleurs que vous voulez. Évidemment, vous allez mettre vos propres photos, donc ça pose, aucun souci en tout cas, pour ça. Oui, le responsive, effectivement, il va se gérer tout seul et vous pouvez même l'adapter si vous voulez créer des spécificités sur mobile que vous n'avez pas sur ordinateur ou, masquer certains éléments, par exemple, que vous voulez pas afficher sur mobile. Le menu va s'adapter également, évidemment, ce qu'on appelle le burger menu en version mobile. Alors, Cécile de Lille, pour un projet de restauration, avez-vous des logiciels d'accessibilité? Donc effectivement, on a un script que vous pouvez installer, pour l'accessibilité, pour vos visiteurs. Après, ce qui est important aussi, c'est, bah, les contrastes, on en parlait tout à l'heure dans le chat, les contrastes que vous allez utiliser sur votre site internet pour que les gens puissent, facilement, voir, éviter certaines couleurs, la taille des polices, si vous écrivez trop petit, et après le script d'accessibilité va pouvoir permettre à l'utilisateur d'ajuster directement, bah, les tailles, les contrastes et cetera en fonction de l'accessibilité souhaitée. Donc n'hésitez pas à contacter notre support technique qui pourra, vous répondre et mettre en place cela pour vous.
C'est ça. En Heu, parlant de police d'écriture, je vois aussi beaucoup de sites, une erreur à pas faire, qui vont utiliser des polices type manuscrites sur l'ensemble des textes, sur les paragraphes également. Ça, réservez vraiment les polices qui sont un peu originales, qui sont, assez typées, réservez-les vraiment, au titre. Ça va faire votre originalité, ça va faire votre identité de marque, mais jamais, jamais en paragraphe texte parce que ça devient complètement illisible. Donc attention à ça. ouais, et là je réponds donc, à Aurore et à Aïe en même temps. Donc il est possible donc de créer, 2 sites, hein, sur un même compte. Vous pouvez gérer, plusieurs sites internet, avec une même adresse email, aucun souci sur ça. Il y a effectivement une offre avec l'ADI qui sera le pack sécurité, à 41 € hors taxe, qui sera offert. Donc vous pouvez en bénéficier sur vos 2 sites, et pour Aïe, donc effectivement, c'est adapté à une boutique de vêtements parce que vous allez pouvoir créer, directement votre, bibliothèque, si vous préférez, de déclinaison, donc taille, couleur, choisir si c'est en pastille d'images, en pastille de couleurs, si c'est un menu déroulant, des cases à cocher, donc pour pouvoir choisir la taille du vêtement, sa couleur, son modèle et cetera. Gérer les stocks très facilement aussi, donc c'est vraiment très, très, très facile d'ajouter de nouveaux produits. Vous cliquez sur un bouton ou vous faites glisser la photo, vous mettez le nom, vous mettez le produit, et le prix pardon, et ça se fait tout seul. Donc c'est vraiment très, très simple, et on a même intégré dans les fiches produits, ChatGPT également, qui va vous permettre, en fonction de toutes les caractéristiques que vous avez créées sur votre produit, d'aller générer une description. Vous appuyez sur un bouton, ça se fait tout seul. Vous avez même pas le prompt, c'est-à-dire l'instruction à donner à ChatGPT. Vous appuyez, vous validez, c'est en automatique. Voilà, après évidemment, si vous voulez l'éditer, la modifier, vous avez la main dessus. Faut-il adhérer à l'ADI pour bénéficier de l'offre? Alors pour les 41 € hors taxes offerts, oui, sinon, vous n'aurez pas l'offre directement. Heu, vous allez sur C'est mon site en direct, vous choisissez l'offre que vous souhaitez, mais pour avoir la promotion, effectivement, il faut être adhérent ADI. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors je passe à la suite. Donc quatrième erreur, ne pas rassurer ses visiteurs. Donc ça évidemment, ça semble, logique, mais souvent on oublie des points importants, et notamment donc ce qu'on appelle dans le jargon technique les éléments de réassurance, à la fois sur la page d'accueil, sur les fiches produits, sur le tunnel de commande, dans les pieds de page. Bref, mettez-en partout. Donc qu'est-ce qu'un élément de réassurance? C'est un élément qui va faire en sorte que le client, le visiteur, se disent: «OK, si je commande sur ce site internet, tout va bien se passer. Si je veux faire un retour, ça sera facile». Alors, dans la mesure du possible, si vous pouvez le faire gratuit, faites-le. Que c'est fa Si vous fabriquez en France, si fabriqué à la main, mettez-le. La garantie du produit, le service après-vente qui soit facilement, joignable. N'hésitez pas à mettre un numéro de téléphone, dire que le paiement est sécurisé, que la livraison est gratuite, et cetera, et cetera. Donc le maximum d'éléments que vous allez pouvoir mettre en répétition, donc généralement c'est plutôt des bandeaux qu'on met, près du pied de page. N'hésitez pas à renforcer en fait le fait que vous êtes un vrai site internet, que vous avez un vrai service client, et que, s'il y a un souci, vous serez là pour votre client. Voilà. Donc, rendre voilà accessible l'information sur la fiche produit. Quand vous rentrez dans un magasin et que vous rencontrez un vendeur qui vous parle, qui vous renseigne, et cetera, là sur internet, c'est un peu ce qu'il faut faire avec votre site internet, avec votre design, avec vos fiches produits, avec vos textes, avec vos images, vos pictos. Voilà, n'hésitez pas en fait à appuyer la vente et à rassurer le visiteur. Si vous avez des questions effectivement, qui vous sont souvent posées dans votre SAV, n'hésitez pas directement à mettre en place, sur C'est mon site, on a un widget de foire aux questions, donc questions-réponses. N'hésitez pas à les mettre, sur toutes vos pages. Comme ça, le client qui a une question, tout de suite, il a la réponse. Parce que si vous ne mettez pas suffisamment d'éléments sur votre site en vous disant: «De toute façon, celui qui aura une question, il va me contacter», c'est pas forcément vrai. Parce que vous allez vous retrouver avec une partie des clients qui vont faire l'effort de vous contacter, mais la grande majorité qui va passer sur un autre site parce qu'en fait, c'est trop compliqué, trop long, ils ont l'incertitude, et donc ils vont pas aller jusqu'au bout de la commande, et vous allez les perdre. Ça va faire soit un abandon de panier, soit carrément un rebond, hein, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à multiplier les points de contact, formulaire, email, téléphone, réseaux sociaux. On a parlé tout à l'heure, je crois qu'il y avait une question, bouton WhatsApp, c'est de plus en plus, utilisé aussi.
parce que c'est interactif, ça va assez vite. On clique dessus, la personne vous envoie un message, vous répondez, vous où que vous soyez, avec votre téléphone, vous pouvez répondre. Le temps de réponse est très important, hein, idéalement répondez, dans la mesure du possible, au moins dans l'heure, voire moins si c'est possible pour vous. Plus vite vous allez répondre, plus vite, vous éliminez la chance que le client aille ailleurs. Voilà. Ou qu'il change d'avis, hein, parce que des fois on change aussi d'avis, surtout dans la mode. Je vois, il y a une cliente qui me parlait de la mode, il suffit que là, il fasse beau aujourd'hui. Ah, il faut que je m'équipe, là, il commence à avoir les beaux jours et puis on se prend 2 jours de pluie et puis d'un coup, on n'a plus envie d'acheter, en fait, la petite robe ou la petite jupe ou le t-shirt qu'on avait envie donc voilà, c'est on va dire que le business doit être immédiat. Alors une question, l'offre premium 20 catégories, 32 produits, ça fait 640 produits. Voilà, donc 32 produits par catégorie avec 20 catégories, ça fait 20 fois 32. Tu m'enlèves les mots du clavier, j'allais répondre. Ah pardon. En fait, c'était près du bouton, suivant du slide, donc j'allais cliquer sur le slide suivant Ah et j'ai vu oui. la question. Voilà, Et du coup, désolé. une catégorie, c'est une, page contenant des produits, hein. Voilà, donc c'est ça liste des produits. Mais l'offre donc qui est proposée avec, l'ADI, c'est l'offre pro et donc vous pouvez créer, 200, plus de 200 produits, plus de 200 catégories de 200 produits. Alors je sais jamais si c'est 250 catégories de 200 produits ou le contraire, mais bref, jusqu'à 50 000 produits donc vous avez vous avez la marge. Et après, si vous avez des besoins spécifiques, il existe des formules sur mesure aussi. Alors je passe à la suite sur les avis clients. Donc ça aussi, c'est un élément, c'est un point important pour rassurer ses visiteurs. Je pense que vous le faites, déjà, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez acheter, sur un site internet, vous allez regarder les avis, les photos des gens qui l'ont utilisé. Bon ça existait beaucoup dans le voyage, dans l'hôtellerie, ça se fait de plus en plus sur les produits, sur les grosses plateformes de e-commerce, bah, vous pouvez tout le temps les consulter, hein, type Cdiscount, Amazon, Fnac et cetera. Vous voyez souvent les avis clients, donc n'hésitez pas, à mettre en place soit des avis clients, en fait, qui vont directement concerner votre boutique et pour ceux, qui ont beaucoup de ventes et beaucoup de produits, vous pouvez aussi, mettre les avis clients sur vos fiches produits. Voilà. Mais déjà, si vous avez des bons avis clients sur la boutique, que ça s'est bien passé, n'hésitez pas à les afficher, à solliciter vos clients pour qu'ils puissent en mettre. C'est vraiment quelque chose qui est important, hein. Donc il y a une statistique là, bah, d'ailleurs, il faudra peut-être qu'on mette à jour, mais déjà en 2020, il y avait 87 des consommateurs français qui consultaient au moins un avis client avant un achat. Donc c'est énorme et ça, c'était en 2020. Donc en 2025, j'imagine que c'est quasiment, systématique. Voilà. Alors les avantages, bon, bah, je vais les passer rapidement, hein, on les connaît évidemment. Le fait d'avoir des avis clients, ça va améliorer votre chiffre d'affaires, ça va faire une bonne réputation en ligne. Donc, vous allez avoir des retours clients et vous allez pouvoir donc vous adapter aux retours, hein, parce qu'il y a des retours qui sont évidemment constructifs aussi. Je donne un exemple, vous envoyez un colis, puis il arrive finalement, un petit peu endommagé. Vous allez peut-être changer de prestataire logistique, ou vous allez changer de type de carton ou d'emballage, parce que vous vous rendez compte que finalement, ceux que vous aviez achetés, ils sont pas assez solides. Donc c'est quand même important à la fois de prendre en compte, les avis clients et de réagir rapidement, d'y répondre aussi, de répondre aux avis, clients et effectivement, comme ça va faire des nouveaux mots-clés dans vos pages, ça va aussi améliorer votre référencement naturel parce que ça va augmenter votre champ lexical sur le référencement. Voilà. Donc les points négatifs, c'est, forcément on met en exergue les clients insatisfaits. Après, bon, j'ose, imaginer que quand vous allez travailler, vous allez avoir principalement des clients satisfaits. Essayez de comprendre ceux qui sont insatisfaits, pourquoi ils le sont. Voilà, par exemple, on parlait d'un emballage, d'un retard de livraison. Alors c'est pas votre faute, mais bon, bah, c'est quand même cette société qui est en bout de chaîne, donc important de bien préparer le colis, de bien l'emballer, de bien le protéger. Hem, alors les faux avis, pareil, hein, il peut y avoir des concurrents qui ont envie de mettre des faux avis. Donc bon, souvent ils se font démasquer. Maintenant, il y a des contrôles de plus en plus, poussés, donc c'est de plus en plus dur voilà, de subir des faux avis. Mais bon, on sait que ça existe, donc voilà, c'est un peu les points noirs de la gestion des avis clients.
Donc comment on fait? Pour mettre des avis clients, c'est assez simple, hein. Comment on en collecte? Vous mettez déjà le module de base, vous demandez à vos clients de laisser un avis, donc vous pouvez de créer une sorte d'automation, donc une automatisation qui au bout de, 15 jours, un mois, ou 7 jours après l'envoi, envoie un email automatique à votre client pour dire: «Voilà, est-ce que vous avez été satisfait? Pouvez-vous laisser un avis?» Vous pouvez relancer cela avec, des emails, des SMS, alors les SMS, c'est plutôt rare, hein, sur la relance, mais ça dépend de votre activité. On connaît des clients, des marchands sur des activités très spécifiques qui peuvent envoyer ça par SMS. Ça peut se faire dans la restauration, justement, parce que dans la restauration, vous allez laisser votre numéro de téléphone, sur le module de réservation, bref. Donc il y a voilà, évidemment, il faut respecter le RGPD, mais voilà, il y a plusieurs manières de le faire et plus vous allez en collecter, plus vous allez avoir un nombre d'avis important, plus c'est rassurant aussi pour vos clients. C'est comme vous, demain vous allez dans un hôtel, vous vous rendez compte qu'il y a un avis qui est 5 sur 5. Bon, OK, c'est bien, mais c'est mieux s'il y en a 200 qui sont 5 sur 5. Donc, évidemment, il faut avoir alors, un peu une masse critique en se disant: «OK, à partir de X avis, je commence à être crédible et sérieux» et donc, voilà. Et ce qui est intéressant avec C'est mon site, c'est que alors ça, c'est un peu plus technique, au niveau des données structurées qui sont dans vos pages, dans votre page internet, on envoie à Google, en fait, la note que vous avez et donc, Google, en tient compte et peut l'afficher, en fait, avec les petites étoiles, quand on vous trouve en référencement naturel. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, si vous avez des questions sur cette partie pour rassurer les visiteurs, n'hésitez pas. Il y avait des questions sur le numéro de téléphone, notamment. Alors, votre numéro de téléphone, vous pouvez alors soit, il existe des lignes sur lesquelles vous redirigez votre numéro de téléphone, si vous voulez pas mettre votre numéro de téléphone personnel et que vous n'avez pas de numéro de téléphone professionnel, soit vous prenez une ligne, maintenant il y a des lignes, vraiment pour pas trop cher, hein, 1 € par mois, 2 € par mois. Donc, il y en a, ils vont pas appeler, hein, mais ils vont se dire: «Ah OK, il y a un numéro de téléphone en pied de page. Si j'ai un souci, je peux les appeler». Donc ils vont commander. Ils vont même pas tester si le numéro fonctionne. C'est juste une façon de se dire: «OK». Alors, j'ose bien qu'il fonctionne, hein, mais c'est rassurant. Moi, si je vois un numéro de téléphone, je me dis: «Bon, si demain j'ai un problème, je peux les appeler, ça va être simple». Voilà. Je commence pas à me poser ça enlève une question en se disant: «Oh là là, si j'ai quelque chose, comment je vais faire pour les joindre?» On voit directement le numéro de téléphone, c'est rassurant. Voilà. Après, c'est pas une obligation évidemment, hein, mais bon, c'est encore une fois, c'est une question de logique. Après, rien ne vous empêche, si vous voyez que vous avez trop d'appels, c'est créer une foire aux questions en regroupant toutes les questions que vous pouvez avoir par téléphone, heu et donc les afficher directement sur votre site. Ça permet aussi de tester les gens qui comprennent pas forcément, qui vous posent des questions. Peut-être que vous n'avez pas été assez clair sur votre site, sur certains sujets. Donc moi je trouve que le canal du téléphone, c'est vraiment un très bon canal. Ça permet de prendre le pouls, de poser des questions à votre client, comment il vous a trouvé, et cetera, et cetera. Donc voilà. Moi je trouve que c'est un plus. C'est ça. Je vais poursuivre sur la cinquième et dernière erreur du coup, à ne pas faire, c'est l'optimisation de son parcours d'achat. Donc parcours d'achat, ça va être le fil conducteur qui va guider votre visiteur, du départ de votre site internet vers, l'achat, la finalisation de son achat. Il faut qu'il soit, suffisamment bien pensé, qu'il soit pas, trop long, confus. En fait, il faut le faciliter au maximum pour éviter de perdre, des opportunités. Donc voilà, là vous allez avoir une série de petites astuces pour, l'optimiser. Dans un premier temps, proposer plusieurs modes de livraison. C'est essentiel pour répondre aux attentes de vos clients et maximiser, optimiser, leur, expérience d'achat en fait, hein. Essayez de vraiment faire au plus pratique pour votre client. Vous pouvez par exemple proposer de la livraison en point relais, pour avoir une solution, économique, flexible, pour que le client puisse aussi récupérer, le colis, quand il le souhaite, avec des horaires souvent étendus parce que maintenant vous avez énormément de casiers, donc ce qu'on appelle les lockers, qui fleurissent un petit peu partout et du coup qui permettent en fait
de pas se soucier en fait des horaires, de retrait des points relais et également, si la personne n'est pas disponible pour réceptionner le colis chez elle, ça peut être pratique aussi pour elle de passer par ce système-là, en plus d'être plus économique et en revanche, il faut quand même proposer à côté de ça, de la livraison à domicile pour les personnes qui préfèrent, payer un service un peu plus cher, mais que ce soit directement livré chez elles, qu'elles aient pas à se déplacer, ou que ce soit en main propre selon aussi la valeur du colis, et souvent c'est aussi beaucoup plus rapide. Vous pouvez aussi proposer, une livraison express, hem, ça c'est aussi très intéressant de le proposer aux périodes de fêtes, ou dans les événements, type, fête des mères, tous ce genre d'événements, Saint-Valentin, où les gens s'y prennent parfois, un peu à la dernière minute. Donc faut absolument diversifier les options de livraison pour, améliorer la satisfaction des clients et vraiment réduire, le risque de friction de finalisation de l'achat. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à proposer plusieurs alternatives pour chaque type de transport. Faut pas en proposer trop non plus, pour éviter de perdre la personne. Mais par exemple, un point relais, on peut citer, Mondial Relais et en parallèle, Point Relais ou d'autres systèmes de relais. Parfois la personne va vivre à proximité d'un Mondial Relais et pas du tout, d'un autre type de point relais. Donc selon, l'emplacement de la personne, ça peut être plus ou moins intéressant de passer par l'un ou par l'autre. Donc vous pouvez aussi en proposer plusieurs si vous en avez la possibilité. Proposer le click and collect. Alors, le click and collect, c'est donc le retrait en magasin. Généralement, ça implique d'avoir un magasin ou en tout cas un lieu de retrait. Ça peut être aussi un commerce partenaire. C'est un excellent moyen pour avoir, les avantages, du commerce en ligne et l'expérience physique en magasin quand vous en avez un. Donc ça permet aussi, d'avoir en fait, heu la possibilité d'éviter d'avoir des frais de port, donc parce que du coup, généralement, c'est une offre, qui est gratuite, et ça vous permet d'avoir une interaction directe avec votre client et donc, lui permettre de faire vraiment découvrir votre marque encore sur une autre dimension. Ça lui permet aussi potentiellement de découvrir d'autres produits directement sur place, d'avoir des conseils personnalisés et de renforcer du coup la fidélité du client envers la marque. Voilà, sur ces sites, vous avez une fonctionnalité de click and collect que vous pouvez mettre en place, et ça permet aussi également, si vous souhaitez prendre des rendez-vous pour éviter que vous ayez, des personnes qui viennent rechercher leur colis à des horaires qui vous arrangent pas forcément, vous pouvez renseigner vos horaires et dire: «Bah, voilà, il y a une possibilité de déposer, de venir chercher son colis à cet horaire, cet horaire, cet horaire» et c'est tout. Donc vraiment, vous pouvez le définir. Le fait de proposer aussi plusieurs moyens de paiement, ça va être notre dernier point, c'est essentiel pour, optimiser le parcours d'achat, et maximiser en fait les chances de conversion. Voilà, vous pouvez inclure évidemment les classiques, paiements par carte bancaire, mais également tout ce qui va être, PayPal, Apple Pay, Google Pay qui vont permettre aux personnes de régler leurs achats sans avoir forcément besoin de sortir leur carte bancaire. Ça simplifie vraiment le processus de paiement, ça peut rassurer aussi sur la sécurité des transactions, de passer notamment par PayPal et également, ça peut, pallier, à tout ce qui est problématique de: «J'ai pas ma carte sur moi» ou «Je suis dans les transports, j'ai pas envie de la sortir» ou simplement je suis sur mon canapé, j'ai pas du tout envie de me lever pour aller la chercher. Donc voilà, c'est une solutions qui sont rapides à mettre en place, qui sont sécurisées, et qui vont vous permettre d'aider, de faciliter plus facilement de réaliser plus facilement vos ventes. Voilà, vous pouvez également proposer des moyens de paiement plusieurs fois, type Alma ou Klarna. Ça peut être intéressant, c'est plus coûteux pour vous. En revanche, ça va, laisser vos clients plus de flexibilité pour, payer. Généralement, c'est souvent quand vous avez des montants assez élevés, et voilà, c'est un assez, bon levier pour augmenter votre chiffre d'affaires, d'autant plus que vous avez la garantie de paiement. Donc, vous avez plus de frais certes, mais vous avez tout le paiement en une seule fois et vous n'avez pas à vous soucier de récupérer le restant, sur les mois à venir, quoi. Donc voilà pour ces petits conseils. Donc je vais répondre à quelques questions qui étaient sur le chat. Donc on nous demande la différenciation entre nous et WordPress. Alors WordPress, ça va être un CMS que vous allez devoir installer, maintenir, installer des modules qui sont compatibles avec, avoir un éditeur, essayer de construire le site. Alors que nous, tout est inclus, c'est le nom de domaine, l'hébergement, donc l'outil de conception et en glisser-déposer, il est extrêmement rapide. Vous avez derrière aussi notre équipe technique, l'assistance, moindre souci. Vous n'avez pas de bouton pour mettre à jour et de casser quoi que ce soit. On gère aussi toute la partie backup,
Donc, on est certifié aussi, hein, logiciel de caisse. Donc, si vous avez un contrôle, vous avez une attestation qui prouve que vous utilisez un logiciel de caisse certifié. Vous avez les modules pour les RGPD, bref, pour toute la législation. Vous avez tous les plugins pour pouvoir générer une étiquette colis avec Colissimo, Mondial Relay, Chronopost. Bref, énormément de fonctionnalités. On va dire que c'est une solution tout en un sur lesquels vous n'avez pas de soucis techniques à gérer et surtout énormément de fonctionnalités, que ce soit pour du site de présentation ou du site e-commerce. Et c'est là où justement je fais le suivi avec Fouad. On parle plus de site e-commerce que de site de présentation. Sur C'est mon site, on fait les deux. Hein, donc on parle de site e-commerce, mais site de présentation, c'est un peu les mêmes logiques. Pour les moyens de paiement, on pouvait encaisser des acomptes, donc ça pose aucun souci également. Hein. On a des clients qui font sur leur site, qui font du site vitrine, site de présentation, mais qui ne permettent pas de commander en ligne. Et ensuite, pour les commandes, le marchand peut gérer directement depuis son back-office, son administration, c'est mon site, pour créer des commandes, créer des devis. C'est possible aussi. Voilà. En tout cas, aucun problème. On va dire que sur C'est mon site, c'est un tiers des sites, c'est du site de présentation, 2 tiers, c'est du e-commerce. Mais c'est un peu dans l'air du temps, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme c'est facile de vendre en ligne, très rapidement, on propose des services à la vente. Mais pour un artisan, par exemple, vous pourriez faire gérer vos devis directement sur C'est mon site, envoyer le lien du devis, télécharger le PDF. Et si le client est OK, même gérer la compte directement depuis C'est mon site. Hein. Ça peut se faire par virement bancaire, ça peut se faire par prélèvement, ça peut se faire par chèque ou par carte bleue. Donc c'est possible aussi. Vous pourriez même proposer du paiement en plusieurs fois à vos clients. Et vous auriez 100% de l'argent tout de suite. Donc c'est top. Voilà, donc de notre côté, nous, on prend pas de commission. Par contre, effectivement, les prestataires de paiement en prennent. Donc ça dépendra du prestataire que vous avez choisi. Heu, Merci Christophe pour vos commentaires. C'est effectivement, on essaye de rendre ça le plus simple possible, mais voilà, on frôle souvent la technique, donc on voilà, on essaye de garder un discours qui est compréhensible. Hem, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, donc sur C'est mon site. Donc l'offre a dit, donc c'est la formule pro à 290 € hors taxe à l'année, qui comprend tout, hein, l'hébergement, le nom de domaine, le pack sécurité donc qui est offert, la formation, au référencement Google, qui est inclus. On vous forme aussi, en fait, vous avez un calendrier de rendez-vous avec le technicien comme sur, Doctolib. Vous choisissez un créneau et donc automatiquement vous prenez rendez-vous. Si vous avez un problème, vous pouvez modifier le rendez-vous. On vous appelle à l'heure du rendez-vous. C'est vraiment très simple d'utilisation et on peut échanger mais également sur l'aspect business, avant. Si vous avez des questions, si vous savez pas trop comment organiser aussi votre contenu, on peut vous aider, hein. Voilà, donc ça c'est la formation au référencement avec le technicien, donc voilà, je passe la main à Enfin, Cassandra. ouais, pour le mot de la fin, merci beaucoup, c'était hyper complet. En tout cas, nos participants ont l'air vraiment ravis et surtout, en fait, d'utiliser du langage courant et pas trop technique pour tous. Donc, alors, pour vous donner quelques informations sur la l'ADI pour finir, simplement, j'ai eu la question dans le chat, l'offre est à destination des personnes qui sont financées par l'ADI. Donc c'est un bon plan de l'ADI pour C'est mon site, donc à partir du moment où vous êtes financé, par l'ADI, si vous souhaitez un microcrédit. Enfin, quand vous êtes client aussi à l'ADI, vous bénéficiez aussi d'une hotline d'accompagnement, qui est gérée par, des bénévoles qui sont souvent d'anciens avocats, juristes et cetera et qui peuvent vous accompagner notamment quand, c'est un exemple, vous rédigez, des statuts pour un contrat ou les conditions générales de vente et cetera. On vous propose aussi sur le site internet de l'ADI des fiches pratiques, donc vraiment sur différentes thématiques, alors notamment sur la micro-entreprise, oui, mais aussi en fait sur tous les secteurs d'activité, qu'on finance à l'ADI. Dans l'email de récapitulatif, vous aurez accès à toutes ces informations. Et enfin, on vous invite aussi à participer aux prochaines webconférences qui sont prévues courant mai. Je suis en train de préparer la programmation. Et début juin, du 2 au 6 juin, c'est la campagne de l'ADI et il y aura environ 10 webconférences qui seront organisées. Donc, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Voilà. Bien, merci beaucoup, Alexandre et Pauline.
Bah, avec Avec plaisir. plaisir. Merci à vous de nous avoir invités Ouais. et puis je vous dis, bah, à très bientôt, hein, sur un prochain webinaire. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à tous. Une bonne journée, au revoir. Bonne journée, au Au revoir. revoir.